et bienvenue dans ce 3e épisode de On n'est pas que des pipelettes. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Valérie, que vous ne connaissez pas encore, et de Carole, que vous avez déjà vu pendant le premier épisode de On n'est pas que des pipelettes. T'es contente d'être là? Super contente. Pourquoi tu rigoles, toi? T'imagines si elle dit non? Eh ben, elle s'en va. Au revoir, merci, c'est pas grave. Ouf, on a eu chaud. Du coup, t'es contente? Oui, non, vraiment très très contente. Ouais. En tout cas, moi je suis contente que tu sois avec nous, Valérie. Ouais, On va c'est passer un cool. bon On moment, est je vraiment pense. contente. Il nous reste encore une pipelette à rencontrer, ce sera Lucie, notre magnifique doyenne, que j'ai trop hâte, ce sera le prochain épisode. Et le thème aujourd'hui, c'est la lumière. Yes. Ouais. Et du coup, pour ce thème, comme par hasard en ce moment, alors moi je suis très sériephile, je sais pas vous si... Certaines séries. Ouais. Ouais, Toi, non, Valérie. Plutôt livre, Ouais. ouais, plutôt livre. Les séries, des fois, j'accroche, mais plutôt livre, film, les séries, Ouais. un peu moins. Après, je pense que c'est générationnel. Voilà, j'ai réussi c'est à ça, parler. ouais. Voilà. Parce que nous, j'avoue qu'on est plus film que série. Je pense que Coco aussi. En fait, pourquoi je parle de série, etc., c'est parce qu'en ce moment, donc on préparait le thème de la lumière, et avec mon mari, en ce moment, on regarde une série, et justement, le thème, c'est un petit peu ça de la série. Et du coup, ça m'a vachement parlé, parce qu'en fait, c'est une série où, en gros, c'est un peuple qui, comment dire, pas abandonné, mais en gros, il y a des ténèbres qui sont arrivées et qui séparent en fait leur territoire, donc ils ont été séparés de leur famille, etc. Et toute personne en fait qui veut franchir cette zone d'ombre, de ténèbres, en fait, a peu de chances de s'en sortir. Et leur seul espoir, en fait, il y a une prophétie, on va dire, qui dit qu'il y a comme un ange de lumière en fait qui va arriver et qui va pouvoir détruire enfin cette zone d'ombre pour sauver tout le monde en fait. Et moi ça m'a... Ils font des séries inspirées quand même. Ouais, ça m'a parlé parce que, alors c'est pas du tout chrétien comme série, c'est un truc un peu fantastique, etc. avec des sorciers et des sorcières, donc c'est pas du tout chrétien. C'est ça. Mais ça m'a parlé parce que je me suis dit, même dans les choses un peu qui sont pas du tout chrétiennes, il y a quand même cette notion du bien, du mal, et que le bien est amené par la lumière. Et du coup, moi, ça me fait penser à quelqu'un. Ça me fait penser à quelqu'un. Moi aussi, ça me fait penser à Ça te quelqu'un. fait penser à qui? À notre sauveur, à Jésus. Ouais. Parce que c'est vrai, quand tu parles de lumière et quand on entend la lumière, c'est vrai qu'on pense à Jésus. Bah oui. Parce que, d'ailleurs, dans la parole, c'est dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et on sait qu'avec Jésus, on a toujours la lumière de la vie, en fait. C'est vrai. Quelque chose avec la lumière, c'est que avant que la lumière arrive, quand on parle de la nuit, pour éviter les ténèbres, parce que c'est un terme peut-être pas très Oui, parlant, là, mais c'est nuit, la voilà, série qui est ouais, comme ça, c'est on pour y ça que voit je dis ça, rien, mais... ouais. Et bien en fait, on n'y voit rien. Du coup, on sait pas où on va, on sait pas ce qui se passe, on n'a pas conscience de ce qu'il y a autour de nous. Si on peut s'appuyer quelque part, s'il y a un danger quelque part, vers où est la sortie. C'est terrible en fait la nuit quand on n'y voit vraiment rien parce que on sait pas comment s'orienter, se situer dans l'espace. Alors qu'il suffit qu'il y ait un petit bout de lumière, un rien de lumière en vrai. Ouais. S'il y a un rien de lumière, tout d'un coup, les yeux en plus s'habituent. Oui. Et là, tac, dès l'instant qu'on voit un petit peu, on a nos repères, Ouais. ça change la donne quoi. Ah oui. Puis il y a beaucoup de personnes qui ont peur du noir, hein. Je pense que Ouais. c'est pas pour rien non plus. Enfin, c'est vrai, pourquoi on a peur du noir? J'avais lu un article que tu avais écrit sur Femme au cœur de Dieu, sur justement la nuit pour les enfants qui avaient peur du noir. Tu peux nous raconter vite fait? Oui, c'est vrai que souvent les enfants ont peur du noir. C'est quelque chose, les enfants ils ont peur du noir. Et moi je me rappelle, quand j'étais plus jeune enfant, j'allais dormir chez des petites filles, on était petites des à copines, l'époque, ouais. chez des copines à l'époque. Et du coup, c'était 4 sœurs. Alors ça, Les 4 filles Dr March. Et c'est vrai, c'était des filles de docteur. En plus. En plus, et en fait, ces 4 filles, ces 4 sœurs, elles étaient dans la même chambre. En fait, elles avaient des lits superposés dans la même chambre. Et en fait, elles craignaient l'obscurité. Elles avaient peur du noir. Du coup, toutes les nuits, à chaque fois qu'on allait là-bas, on savait qu'on allait dormir toute la nuit avec la lumière.
Et du coup, moi, ça me rappelle un très bon souvenir parce que quand j'allais là-bas, j'avais jamais peur. Parce que moi aussi, des fois, un peu petite, je sais pas vous, mais quand on est petit, en plus, c'était une grande maison avec des grands plafonds. Les parents, ils étaient souvent absents le soir, tard. Et du coup, c'est toutes les conditions pour avoir un peu peur dans une maison, en fait. Et là, justement, toute la nuit, il y avait la lumière et on n'avait jamais peur. Voilà, donc... On arrivait à dormir. Ouais, voilà, c'est ça. Mais tu vois, ça me fait penser que quand on accepte Jésus, en fait, dans nos vies, même si des fois on traverse des zones un peu d'ombre, où c'est compliqué, on comprend pas ce qui se passe, ou c'est un peu on peut dire que c'est la nuit, mais le fait qu'on sait que Jésus est en nous, avec nous, et qu'il veille, alors, c'est pas s'endormir, mais c'est la notion de faire confiance, lâcher prise, en fait. Parce qu'en fait, quand on arrive à dormir, c'est que quelque part, on lâche prise et on s'endort, il va rien m'arriver de grave, en vrai. C'est pour ça, d'ailleurs, les gens qui sont un peu anxieux ou dans l'angoisse, ils ont du mal à dormir parce qu'ils se disent « Qu'est-ce qui va m'arriver si je m'endors ?» C'est ça. Et du coup, je pense que dans notre foi, dans notre vie chrétienne, le parallèle, il est vraiment très parlant, quoi. Puisque, quelle que soit la saison, l'étape de vie que je traverse, même si c'est un peu, je vois pas, mais le fait d'avoir la petite lumière, je sais que Jésus est là, tu vois, maintenant que tu parles de sommeil, elle pouvait s'endormir, et moi je me dis, je peux lâcher prise et dire, je sais pas, qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui va m'arriver, mais Jésus est là, il veille, et il est au contrôle, en fait. Ce que tu dis, moi je l'ai vécu, alors c'était une période de ma vie un peu compliquée où j'étais en dépression, en fait, et je me souviens d'une nuit en particulier, je peux pas l'oublier cette nuit, où en fait j'arrivais pas à dormir, j'avais une insomnie, et voilà, l'imagination a commencé et ça tournait en boucle. Et d'un coup, il y avait une pensée en moi qui disait « la nuit va jamais finir ». Et là, ça m'a mis une angoisse. Et j'étais tellement perturbée que j'ai même pas pensé à réveiller mon mari pour lui dire « vas-y, on fait un truc là, tu pries pour moi, on discute ». Mais j'ai l'angoisse qui m'en... J'étais enfermée dans... Mais c'était terrible. Et ça durait. Et j'avais une oppression. À un moment donné, je me dis « non, ça suffit ». Je me suis levée. Je voulais pas le réveiller, le pauvre, il se levait à 5h, il bossait, tu vois. Je me suis levée, je suis allée dans la salle à manger, j'ai allumé toutes les lumières. Et j'ai regardé l'horloge. Et j'ai dit, là, maintenant, je sais que la nuit, elle va finir. C'est obligé. Parce que le temps, personne ne l'arrête. Et je sais que ça va se terminer. Et là, j'ai pris du temps pour prier, etc. Mais cette notion de, tu vois, l'imaginaire qui vient te mentir dans la nuit parce que tu n'as plus conscience de rien. Et d'un coup, de dire, maintenant, je casse. Je brise ce truc de ténèbres qui me fait croire des mensonges, en fait. Et je vais dans la lumière. Et là, tout d'un coup, je me reconnecte avec la réalité. Mais je crois vraiment que Jésus, quand il vient dans notre vie, il nous reconnecte avec sa réalité et avec de ce qu'il veut que lui, on comprenne pour nos vies. C'est tellement parlant, quoi. Pour la lumière, elle est aussi un peu comparée avec la conscience. C'est-à-dire que peut-être pendant une période, on n'a pas conscience de certaines choses. Et puis d'un coup, tac, il y a une conscience de quelque chose qui va revenir. Et alors, pourquoi j'y ai pas pensé pendant des années, puis tout d'un coup j'y pense. Et quand on appartient au Seigneur, c'est que c'est le temps pour nous de passer, je sais pas si ça évoque des choses pour vous. Oui, et puis souvent quand tu dis la conscience, le Saint-Esprit, des fois il nous montre des choses justement dont on n'a pas conscience. Et je vais donner encore un exemple personnel. En fait, c'est vrai des fois, alors quand je me suis convertie, c'est vrai que il y a des choses que je savais que je devais faire pour réparer, par exemple, que je devais écrire des lettres à des personnes pour dire que j'avais menti ou des choses comme ça. Oui, ça arrive. Mais ça arrive. Et du coup, voilà. Et du coup, il y a pas très longtemps. Alors c'est marrant parce que c'est il y a pas très longtemps. Justement, il y avait quelque chose qui bloquait dans ma vie et puis je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a ? Montre-moi. Et ça n'a pas tardé, j'ai eu une réponse pratiquement de manière immédiate. Et là, j'entends comme le Saint-Esprit qui me dit « Écris une lettre à ton ami d'enfance et dis-lui que dans ta jeunesse, tu lui as menti. » Bon, d'accord. Pas facile, hein ? Pas facile, mais je sais, et j'étais pas du tout consciente de ça. Je sais que je devais écrire 2 lettres à 2 personnes, que j'ai fait un texto, une lettre, et je l'ai fait, et voilà, j'avais reçu une... Et là, ça, j'étais vraiment pas consciente que je devais faire ça. Donc je le fais, et à la fin de la lettre, quand je fais, je sens une libération, mais une libération, vraiment une grande libération. Et puis je me dis, est-ce que je poste la lettre, est-ce que je la poste pas ? Bon, je dis, ok, je la poste, allez, voilà, parce qu'il y a toujours ce pas. Après, je me suis dit, ça va être peut-être ridicule, elle va se moquer de moi, c'est ridicule, c'est des choses qui remontent à 30 ans en arrière, pourquoi je reviens là-dessus ?
Et puis en fait, il y a quelques jours, j'ai reçu une réponse magnifique, avec vraiment une lettre, un texto très long, rempli d'amour, vraiment rempli d'amour, où elle me disait, mais du genre, t'inquiète pas, dans la vie, on n'est pas parfait. Et puis, ce qui est bien, c'est d'avancer et de reconnaître ses erreurs. Et quand on reconnaît ses erreurs, c'est comme ça qu'on avance. Et puis aussi, quand on aime une personne, elle me dit, quand on aime une personne, on lui pardonne tellement de choses, en fait. C'est beau. Et en fait, sa lettre, elle est pas chrétienne, cette personne, si j'ai... Elle n'est pas chrétienne, mais on a fait le catéchisme... Enfin, je sais pas, je pense qu'elle a Dieu quand même quelque part dans son cœur. On a fait le catéchisme ensemble quand on était petite, donc je pense que Dieu l'a quand même jamais... Bien sûr. Voilà. Dieu ne l'a jamais quitté, oui. C'est certain, ça... Ouais, même si pour l'instant, peut-être, je sais pas quelle est sa relation, si elle a donné son cœur au Seigneur ou non. Mais bon, je sais que Dieu, en tous les cas, veille sur elle, qu'il la bénit parce qu'elle est... Et au passage, je lui fais un gros coucou. Ouais, on lui fait un gros coucou. Cécile, voilà, je monopolise pas la parole, mais tout ça pour dire que, en fait, quand le Saint-Esprit met en lumière des choses, je pense que des fois, c'est pour nous libérer à nous et aussi... Par rapport à cette relation, je pense que ça embellit notre relation. Et en fait, ça a mis des bases plus belles et plus solides, en fait. J'ai un autre exemple qui va complètement dans le sens de ce que tu es en train de dire. Alors, c'était pas sur un sujet où j'avais menti, où j'avais quelque chose à réparer, même si cette notion elle est très importante. Quand le Saint-Esprit nous montre que là, on a mal fait, ou on est à côté de la plaque, ou on a fait du mal à quelqu'un, évidemment qu'il faut réparer. Moi, c'était plus sur le champ de quelqu'un qui m'avait fait du mal, en fait. Et ça date de 1-2 mois en arrière. Là, c'est assez récent d'ailleurs. J'étais même étonnée que ça arrive. J'étais dans un temps où voilà, je priais, j'étais avec Dieu. Et puis, il y a un souvenir qui m'est revenu. Et je me suis mise à pleurer. Et, genre, ça m'est arrivé quand j'avais, je sais pas, 9 ans, 10 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, vous allez vous rendre compte par vous-même que c'était pas non plus la fin du monde. Mais je rentrais chez moi. Donc, on était dans un HLM, c'est un bâtiment. Et donc il y avait une amie, entre guillemets, une amie à moi qui était là, qui attendait, voilà, je l'ai vue, donc je suis rentrée et j'ai pas fait attention, elle m'a fait un croche-pied en fait. Et du coup j'ai buté sur son pied, je suis tombée et j'ai tapé l'œil contre le sol et bon voilà. Alors c'est pas dramatique, je suis pas allée aux urgences non plus, mais j'ai eu un cocard en fait pendant plusieurs jours. Et le souvenir, et d'ailleurs je sais maintenant que ça va mieux, j'en pleure pas quand j'en parle. Mais ce jour-là, quand je m'en suis souvenue, mais j'ai pleuré, mais une souffrance intérieure. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que t'as, Carole? Et du coup, j'ai fait comme Valérie, j'ai questionné. Et je pense que c'est important qu'on fasse un temps mort sur quand vous avez quelque chose qui vous vient comme ça, une émotion un peu forte, questionnez le Saint-Esprit. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, mais pourquoi je me mets dans cet état? Qu'est-ce que je dois comprendre de cet état? Pourquoi je pleure comme ça? Alors j'allais bien. T'as besoin d'être éclairée sur ça en fait. Exactement. J'ai besoin de comprendre pourquoi je suis dans une telle émotion. Et la réponse a été claire de dire mais cette fille elle t'a blessée, elle t'a fait du mal, elle t'a pas demandé pardon, elle a pas réparé pour le coup, elle a pas réparé, elle a pas réparé un mal qu'elle avait fait. Mais moi, Dieu, Saint-Esprit, je veux te guérir de ça parce que si c'est pas guéri, ça fait comme une plaie ouverte. Qui reviendra à un autre moment et où un jour où je m'y attendrai pas, quelqu'un va mettre le doigt dessus et où je vais réagir de façon un peu disproportionnée. Simplement, ça n'aura pas été guéri. Donc, quand j'ai pris conscience de ça, après ça a été simple. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu qu'il me console, qu'il vienne guérir cette blessure qui n'était pas fermée. Et du coup, ça s'est réglé assez vite en fait. Et c'est pas la première fois que je vis ça. J'ai eu d'autres situations comme ça où c'est comme si Dieu mettait en lumière. Amen. Un gros zoom sur il s'est passé ça quand t'avais tel âge ou quand t'étais adolescente. Et d'un coup, j'étais effondrée de dire mais c'est horrible ce qui m'est arrivé. Avoir l'œil en moi, elle crevait. J'arrive à en rigoler maintenant. Mais sur le coup, je vous garantis, je rigole pas du tout. Et c'est comme si Dieu, mais je veux juste guérir, je te le montre, mais pour que tu guérisses rapidement. Faut aller, hop, je viens, je te console et on passe à autre chose. Et du coup, c'est vrai que c'est plus facile pour accompagner les personnes quand on discute. Si tu vois qu'il y a quelqu'un qui a une grosse souffrance, eh ben, on prie pour que la personne elle soit guérie et consolée. Donc encore une fois, il y a cette notion de il y avait les ténèbres, et ben tac, Jésus met en lumière et tout s'apaise. Ou bien Jésus vient et met sa lumière pour que soit on répare, soit nous-mêmes on soit guéris et consolés. C'est fabuleux quoi. C'est vrai. De toute façon, en plus, Dieu, dans sa parole, dans Jean, je crois que c'est Jean, il dit qu'il est lumière. C'est la lumière, que Dieu est lumière. Donc je pense que Dieu, il apporte la lumière vraiment où il y a besoin. Il y a besoin.
C'est ça. Et du coup, d'ailleurs, je t'ai fait rire parce que moi, j'ai pensé à une expression qui m'est venue, donc quand on parlait un petit peu du thème de la lumière. Et moi, j'ai cette expression. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et donc, qui dit qu'on n'a pas la lumière à tous les étages. Pas très gentil comme expression, tiens à nous dire. De base, c'est pas une expression. En général, quand on te dit ça, je pense que t'es pas très content d'avoir cette expression. Non. Mais en fait, je me suis dit, on le prend peut-être à l'envers, en fait. Enfin, comment dire ? Dans le sens où, bah oui, parfois, en fait, on sait pas tout déjà. Ouais. Mais est-ce qu'on questionne bien, en fait ? Tu vois, parce que, comme tu disais, tu t'es mise à pleurer, mais tu te souvenais, tu savais pas pourquoi, ou même toi, tu te questionnais par rapport, t'avais cette paix-là, et puis Dieu t'a éclairé. Bah, à ce moment-là, t'avais pas la lumière à tous les étages, dans le sens où, bah, si Dieu ne t'avait pas éclairé, t'aurais pas pris connaissance de ces choses-là, en fait. C'est vrai. C'est pour ça que c'est très important ce que tu disais, de questionner en fait Dieu sur certaines situations, etc. Et c'est beau ce que tu as dit sur ton amie qui disait en gros que même elle l'a dit, mais tout le monde fait des erreurs en fait. Et parfois en fait Dieu il va pointer le doigt sur une erreur, mais c'est pas forcément pour quelque chose de mauvais, pour te faire culpabiliser, pour t'enfoncer. Oh, regarde ce que t'as fait, regarde, tu lui as menti, demande-lui pardon. Non, c'est parce qu'il sait que toi, en fait, bah, ça va te ronger et qu'il veut pas que tu restes dans cet état, en fait. Comme toi, voilà, cette rancœur envers cette petite fille, peut-être, donc que tu sois libérée et que bah, du coup, en fait, tu puisses avancer. Avec un cœur léger. Parce qu'on est captif quelque part. Hein. On est captif de nos émotions, et de nos mensonges, les femmes, de nos erreurs. On est captif ou captif des fois. Jésus est vraiment venu pour nous délivrer de tout ça. Hein. Culpabilité, les choses mauvaises qu'on a pu faire. Lui, on peut en prendre conscience, mais le but c'est pas de culpabiliser, c'est de dire bah ok Jésus, maintenant que tu me montres, bah je te demande pardon. Je suis désolée, pardonne-moi, et puis on peut passer à autre chose. Quoi. Cette notion de lumière à tous les étages, pour moi, ça me fait aussi penser au fait que des fois, on n'a pas conscience. Comment je peux expliquer ça ? Conscience de tout. C'est-à-dire que quelqu'un, à un moment donné, va dire « Oui, mais quand même, tu te rends pas compte de ce que tu as fait ou ce que tu as dit quand tu dis ça. » Et là, je dis « Bah non, j'avais pas conscience. » Ça rejoint aussi ça. Et des fois, notre responsabilité, ça peut être, si moi, j'ai conscience de quelque chose et que l'autre n'a pas conscience, je peux lui en parler gentiment. Sans forcer, sans... Parce que si je force, c'est comme si je veux brusquer la lumière. C'est vrai. Je sais pas si vous comprenez cette idée. Parce que moi, j'ai conscience que... Alors des fois, on se dit, mais pourquoi les autres, ils n'ont pas conscience ? Eh bien, parce que la lumière, elle n'a pas encore été allumée. C'est ça. Donc, soit en discutant gentiment avec eux, je peux essayer de tout cliquer pour allumer en disant, mais tu sais, en fait, quand tu lui parles comme ça à Colline, eh ben, ça lui fait un petit peu du mal. Donc, fais attention, parce que si c'est pas ton objectif... Et soit la personne va dire... Ah, mais j'avais pas conscience. Et du coup, elle peut dire eh ben, je suis désolée, Colline, pardon. Mais elle peut aussi dire n'importe quoi, c'est pas de ma faute si elle le prend comme ça, elle n'a qu'à pas le prendre comme ça. Et ça veut dire que mon test de la lumière n'a pas fonctionné. Donc, il faut respecter le rythme des gens aussi. C'est ça. Puis ça me fait penser, du coup, on a fait une réunion de jeunesse il y a pas très longtemps avec Thibaut Lavigne qui est venu. Et du coup, il parlait des couples. Des couples. Et il racontait un témoignage qui me fait vachement penser à ce que tu dis. En fait, il disait qu'un jour, il s'est pris la tête avec sa femme, il s'est disputé avec sa femme. Et qu'en fait, lui, il savait qu'il avait raison. Et que du coup, il essayait de lui faire comprendre. Mais ça, c'est les hommes, et que du coup, plus il essayait de lui faire comprendre, plus elle allait s'énerver, parce qu'elle n'était pas d'accord avec ce qu'il disait. Et en fait, du coup, il s'en allait parce qu'il voulait pas se disputer avec sa femme. Voilà. Donc, il allait prier pour que Dieu, justement, lui montre peut-être que c'était pas qu'elle avait tort ou que lui avait raison, mais que peut-être leur discussion, en fait, vu qu'en plus, un homme et une femme, on n'est pas fait pareil, on pense pas de la même manière, etc., que peut-être il amenait mal la chose, qu'il tournait mal ses paroles et que du coup, en fait, elle comprenait pas ce que lui, en fait, il voulait lui faire comprendre. Ah oui, je comprends. Et du coup, vraiment, il s'est mis à genoux, il a prié. Et du coup, en fait, Dieu lui a montré ce que sa femme pensait. Vraiment, enfin, je sais pas si vraiment il l'a amené comme ça, mais en gros, du coup, il est retourné voir sa femme, il lui a dit pardon. Et du coup, ils ont pu reprendre une bonne conversation. Et du coup, elle a compris, et lui, il a compris que peut-être il avait pas forcément raison, qu'elle avait pas forcément tort. Et la discussion, elle a pu être lisse. Mais si c'était pas arrêté à un moment donné,
Il aurait pu continuer de se prendre la tête avec elle et ça aurait fait une querelle pas possible. Non, il s'est arrêté. Il est allé prier et Dieu lui a montré, il a éclairé et il a pu reprendre une discussion posée avec sa femme. Sans que ça parte loin, quoi. C'est super intéressant ce que tu dis parce que ça nous montre bien que si à un moment, quel que soit le lien avec la personne, que ce soit un conjoint, un enfant, parce que des fois, à certains âges, ça peut être compliqué, les enfants, mais aussi un collègue, un hiérarchique, peu importe en fait la personne, si à un moment donné on sent qu'il y a comme un blocage, il y a un conflit, il y a un mur. Souvent quand je parle ça, je fais ça fait vous. Et la personne, tu comprends ce que je te dis? Non, bah ça passe pas. Et ben, mais nous, on est frustrés parce qu'elle comprenne pas, alors on a envie de la secouer comme ça, elle comprend. Et ben, ce que je retiens de ce que tu dis, et ça me parle aussi, c'est de dire, bah, si par ce que je dis moi, ça percute pas, je vais passer par Dieu. Montre-lui, parle-lui, ou moi, donne-moi les mots. Oui, c'est ça. Pour l'amener différemment, en fait. Et c'est vrai que même à ce niveau-là, quand même, enfin, avec Dieu, c'est incroyable, même à ce niveau-là, en fait, Dieu peut nous aider à communiquer différemment. Ou si moi, j'arrive pas gentiment à allumer l'interrupteur, et ben, ok, je lâche. Je lâche. Et à ce moment-là, Dieu peut, tu vois, c'est Dieu qui prend le relais. C'est pas à nous de le faire, nous, mais c'est ça. Peut-être qu'on a vu une situation, donc on veut y aller, on veut essayer d'aider la personne, mais la personne, en fait, elle a pas besoin de notre aide, et puis elle a pas forcément besoin d'être éclairée sur certaines situations, enfin je sais pas comment dire, et mais... puis aussi, comment dire, il y a quelque chose qui dit, en fait, quand tu parles à quelqu'un ou que voilà, ça arrive pas à communiquer, au lieu de parler sur quelqu'un, au lieu de parler à quelqu'un, va parler à Dieu de ce quelqu'un. Ne parle pas de lui ou n'essaye pas d'échanger avec lui quelque chose que tu ne pourras pas peut-être résoudre, mais va voir Dieu et parle-lui de cette personne. Et c'est vrai que des fois, nous, moi je me dis, moi la première, des fois on n'est pas content après quelqu'un et on le critique. On peut arriver dans la critique ou quelque chose. Et puis en fait, c'est pas ça, c'est pas aller critiquer ou dire oh, mais il m'a fait. Enfin, c'est ok, bon voilà, il y a ce problème, ou alors j'ai un différend avec cette personne. Des fois, on a des différends avec des personnes, mais au lieu de parler à l'un ou à l'autre du différend qu'on a avec la personne, moi ça m'est arrivé de le faire, d'aller voir Dieu, dire ok, voilà, j'ai ce différend avec cette personne, mais s'il te plaît, occupe-toi de cette personne, s'il te plaît, voilà, tu vois peut-être qu'elle ressent ce que je ressens. Et voilà, en fait, plus se diriger à Dieu pour régler les conflits que des fois par nous-mêmes, parce que nous-mêmes, des fois, on veut régler des conflits, mais... Puis on s'y prend pas de la bonne façon, on va s'énerver parce qu'on va essayer de lui faire comprendre et la personne va rester butée. C'est compliqué, hein. Ça m'arrive à plusieurs reprises, facilement 2-3 fois, où j'avais une bonne relation avec quelqu'un, et puis pour X raisons, la relation, tu vois, ça commençait à s'étioler, à se détériorer. Et j'étais un peu frustrée de dire quand même j'apprécie cette personne, pourquoi c'est en train de partir comme ça en cacahuète la relation. Et vraiment c'était la conviction que j'avais eu de dire tu lâches, tu me fais confiance, fais ton petit bazar de ton côté, moi je m'occupe d'elle de son côté. Faites, voilà, pour le moment, deux routes séparées. Et soit chacun continue de son côté et il y aura d'autres amitiés pour l'une et pour l'autre, soit vos chemins se recroisent et ça reprend en qualité. Un peu ce que tu disais tout à l'heure avec ton ami. Et les 3 exemples que j'ai en tête, c'est vraiment ça qui s'est passé. J'ai redécouvert une nouvelle qualité dans la relation avec les personnes et à chaque fois admiratif de dire mais Dieu quand même t'es super fort. Alors moi je croyais que c'était perdu, foutu, j'étais passée à autre chose. Limite je m'étais mis en deuil en disant allez je fais le deuil, je boucle la boucle et puis pouf le truc revient et je me dis mais incroyable quoi. Oui, beau, puis... En fait ce qui est important c'est que de pas avoir... parce que bon... C'est pas toujours facile de dire aime ton prochain comme toi-même. Il y a quand même des affinités, il faut pas se mentir entre des personnes et d'autres personnes. Et c'est vrai que moi, mes copines du travail ils vont dire elles me regardent. Mais c'est vrai que moi, il y a une personne en particulier au travail qui m'irrite. Oh mon Dieu, c'est lui qui m'irrite. J'essaye d'avoir beaucoup d'amour pour cette personne, donc je vais toujours la voir, je lui dis toujours bonjour et tout, mais parfois dans ma tête je suis là, pourquoi? mais voilà, je le sais, j'en prends conscience et du coup à chaque fois, dès que je sens que la situation est absurde, je souffle et je dis Seigneur, aide-moi, donne-moi les mots, je peux pas m'entendre avec tout le monde, c'est pas grave, on n'est pas appelé à être amis avec tout le monde, voilà, c'est pas grave, mais je ne veux pas arriver à un point où ne pas l'aimer en fait. Oui.
dans le sens où la détester. Ce n'est pas mon amie, c'est pas grave, c'est pas pour autant que je vais pas aller lui dire bonjour, que si elle a pas besoin d'aide, je ne vais pas aller l'aider. Voilà. Et en plus, tu sais, je crois que des fois, quand on n'apprécie peut-être pas quelqu'un ou qu'on n'aime pas trop quelqu'un, si tu demandes à Dieu de l'amour pour cette personne, Oui, tout à fait. Ben, il t'en donne. Et ça, c'est vraiment... moi, je l'ai expérimenté et c'est miraculeux. Mais c'est vraiment... d'ailleurs, je me suis convertie presque grâce à... Je raconterai pas parce que c'est trop long. Mais avec une personne méchante où j'ai dû vraiment aller voir le Seigneur, parce que je passais 2 semaines avec elle, en vacances, en plus, dans le sud. Bon, bref, je rentre pas dans Non, j'ai dit que je raconterai pas. Alors voilà, on était en voiture. Mais j'ai dit, Seigneur, donne-moi de l'amour pour elle, parce que je peux pas. Humainement, je ne peux pas. Humainement, c'est trop dur pour moi, elle est trop méchante. Parce qu'en plus, si la personne, elle est en plus méchante avec nous... Ah bah, ça aide pas, hein. Ouais. Non, moi, le truc, c'est qu'elle est pas méchante avec moi, c'est ça le pire. Tant mieux. C'est vraiment, voilà, c'est comme on dit, il y a des atomes crochus. Après, on est humain. Faut pas dire, hein, on est chrétien, c'est le monde des bisounours, on aime ton prochain comme toi-même, on aime tout le monde. Au bout d'un moment, les gens qui sont derrière leur écran, ils sont pas bêtes, hein, ils vivent les mêmes situations que nous chaque jour. Voilà. Mais il faut en prendre conscience et pas arriver à des extrêmes en fait. Bah, tu sais quoi, en vrai, quand on est chrétien, on a de la chance, entre guillemets, parce que quand on se rend compte de nos limites, bah, c'est là qu'on dit bon bah j'y arrive plus et qu'on peut s'appuyer sur Dieu. Jésus vient à mon secours. C'est ça. Et il le fait. Jésus vient à mon secours. Et c'est là qu'on touche le divin, le surnaturel en disant waouh, j'ai réussi à être sympa avec elle. Alors qu'il y a 2 jours j'avais envie de lui mettre des claques. Non mais oui, c'est divin quoi. Ah oui. Non et puis c'est pas par nos efforts. Ah ouais, c'est clair. Et puis j'ai une très bonne relation avec cette personne-là. Tu vois, même si parfois il y a des comportements qui me piquent. Après aussi, c'est peut-être à moi de travailler là-dessus. Pourquoi ça me pique? Ah, c'est intéressant. Tu veux qu'on en Oui, alors c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, comment ça se fait que toi ça va te piquer et elle va dire non, je sais pas, moi ça me fait rien. Ça te montre bien que voilà, ça vient chercher quelque chose chez toi. Voilà, c'est général au travail, donc je pense pas que c'est que moi. Mais oui, dans certaines situations, mes collègues de volontaire. Mais non, mais voilà, et du coup, c'est vrai que je prie pour elle parce que je me dis, même elle, la pauvre, en fait, ça doit pas être facile cette situation pour elle. Oui. Et du coup, c'est pour ça que j'essaye de lui apporter quand même tout mon amour possible et mon aide parce que en fait je me dis elle en a pas conscience de tout ça et puis si elle le fait c'est que tu sais c'est bien parce que des fois moi j'ai remarqué que des fois pour les gens qui sont méchants ou la méchanceté des fois tu grattes en fait, quand tu grattes tu te rends compte qu'il y a un parcours derrière qui est dur et en fait je pense que leur méchanceté est due à des blessures. Ouais, voilà. La personne va pas bien si elle est méchante. Elle va mal, quoi. Ah bah oui, tout à fait. C'est ça. Ouais. En fait, souvenez-vous, on le sait, mais si j'ai du coca dans mon verre, je peux vous donner que du coca. Et si par exemple Valérie me dit non, moi j'aime pas le coca, tu me donnes de la citronnade s'il te plaît. Ben ouais, mais j'ai du coca, comment tu veux que je te donne de la citronnade? Ben, les gens qui vont mal, il y a du fiel à l'intérieur, du vinaigre, des trucs, de l'eau de javel ou de l'acide citrique qui peuvent pas nous donner autre chose que ça. Donc du coup, on peut même pas leur en vouloir, je veux dire. Je suis pas en train de dire elle est pauvre. Oui. C'est pas ça, mais il y a une explication du coup. Oui. Tu vois. Mais justement, on est là aussi pour apporter la lumière dans leur vie et prier pour ces personnes-là. C'est ça, là on est bien d'accord. Et c'est à nous de prendre sur nous et ce que nous on a conscience de ça. Et de se dire peut-être cette personne-là elle est méchante, je connais pas sa vie, il y a que Dieu qui connaît sa vie. Donc écoute Seigneur, comme tu disais, remettre cette personne entre ses mains et dire je te prie pour elle quoi, moi Et ça me fait penser, il y a un verset aussi, peut-être tu t'en souviens Valérie, du fait que comme on a Jésus en nous quand on lui a donné notre vie, c'est à nous, Jésus a été la lumière sur terre et maintenant c'est à nous à refléter cette lumière et avec ce type de personnes on doit faire la différence. Bah oui, il nous a donné le témoin pour que nous... Et puis justement j'ai marqué un verset qui dit Éphésiens 5-6, autrefois, même avant, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et le dernier qu'on disait là, c'est que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est dans Matthieu 5, 16. Et oui, parce que aussi notre comportement, du coup, le fait que peut-être
cette personne-là, bon, je prends cet exemple au travail, même si la pauvre, mais le fait que du coup, peut-être une personne prenne position et aille vers cette personne-là que tout le monde rejette, on fait la différence. Et notre comportement, du coup, c'est ça qui fait que on est une bonne personne, en tout cas, qu'on essaye d'être une bonne personne, parce que de toute façon, il n'y a que Jésus qui est parfait. Hein. Nous, on l'est pas du tout. Mais en tout cas, qu'on dit, aide-moi, Seigneur, transforme-moi, éclaire-moi, que sois la lumière en moi, en fait, pour que moi, je puisse être la lumière pour les autres. Et que mon comportement, ce que je suis, puisse éclairer mon entourage. En fait, il faut vraiment casser l'image sacro-sainte. Les chrétiens, les chrétiens, c'est pas qu'on se la raconte pas. Les chrétiens, la différence, c'est que on a accepté Jésus. Il est censé être agissant en nous. Il est censé manifester sa lumière en nous. Si pour autant on le laisse faire. Oui. Et du coup, si après on arrive à manifester ce qu'on appelle les bonnes actions là, c'est qu'on va être cool alors que les autres s'énervent, on va être patient alors que les autres sont critiques. Au final, c'est pas vraiment par nos efforts en vrai, mais c'est parce qu'à un moment donné, on s'est placé devant Dieu qu'on a dit mais moi je veux pas réagir comme le commun des mortels, j'ai envie de faire la différence, comme tu disais, auprès de ceux qui sont autour de moi, mais par mes efforts, mais c'est pas possible. Donc Saint-Esprit, viens et aide-moi. Et c'est à ce moment-là qu'on peut manifester des choses différentes que ce que le reste du monde, entre guillemets, peut faire, quoi. Et j'ai ma responsable au travail qui me dit toujours elle me dit, de toute façon, toi, tu fais jamais comme les autres, t'es toujours différente. Je dis, oui, parce que je connais mon identité et j'ai pas envie de me conformer au monde. Je connais la voie dans laquelle je veux aller. Et c'est pas parce que, on me dit, non, il faut que t'ailles là. Non, moi, c'est Jésus qui me dit où aller, je vais là. Et puis après, je pense que notre entourage, il le voit parce que moi, mes collègues de boulot pourront témoigner, hein, je suis loin d'être parfaite et il y a des fois où je m'énerve, surtout qu'en plus, nous, on a des clients au téléphone parfois qui sont très agressifs vers nous et insultants. Donc c'est compliqué de garder un self-control parfois à 100%, donc on essaye. Mais moi, par exemple, moi qui étais très sang chaud, ce travail, mais Dieu, il me forme de fou. C'est-à-dire que parfois, je me surprends, quoi. Je me dis, mais waouh. Et puis je pense que aussi, les gens, du coup, notre entourage, ils voient notre évolution du bon côté. Et on peut témoigner, dire, mais c'est pas mes efforts. C'est ça. C'est Dieu. C'est parce pas que moi. Parce que je l'ai laissé prendre la place. Ouais, à un moment, c'est vraiment un choix. C'est ça. Et il y a plein de situations où Dieu va me dire, alors, tu fais quoi là? C'est toi, c'est moi? On fait comment? Tu vois? Tu me laisses agir ou tu veux réagir à la Carole ou... Enfin, mais c'est ça en fait. Et du coup, selon qui j'autorise, ça prend le même résultat en fait. En fait, elle est là la vraie différence du chrétien. C'est qu'à un moment donné, on dit ok, je veux m'aligner sur ce que t'attends de moi. Et du coup, elle a dit oui, c'est pas le même. Et puis Dieu nous éclaire, donc comme on le disait, d'un coup, on va plus avoir cette paix. Et puis on va pas savoir pourquoi. Et puis du coup, on va demander à Dieu. Et puis on va dire peut-être que là, au travail, t'as pas eu un bon comportement. T'as peut-être mal parlé à un client. T'as peut-être... voilà. Et j'ai une situation, mon gars. Tu me dis si j'ai raconté la dernière fois, je m'arrête. Un jour au travail, ça date maintenant de quelques années en arrière. On avait des réunions de régulation avec des collègues de travail où on remettait en question notre façon de faire, notre approche. On était conseillère en insertion professionnelle sur des chantiers d'insertion. Et puis, on avait dit, dans ces réunions de travail, on ne critique pas, on ne juge pas, on est bienveillant, blablabla. Oui, pas de problème et tout, super. Et puis un jour, il y a une collègue qui présente une situation, et il y a un truc qui se réveille. Moi, je dis, c'est dégoûtant ce qu'ils ont fait. Et du coup, je le dis un peu, je dis, mais quand même, vous vous rendez compte ce que vous avez fait avec le monsieur, blablabla. Et la fille, elle a, oui, mais c'est pas moi, c'est mes hiérarchies. Enfin, tu vois, elle est pas bien, la pauvre. Et moi, je m'ai éclairée, mais d'une manière, Dieu. Et je m'en suis pas rendu compte. Attends la suite. La séance se termine, ça, on se recapte le mois d'après. Et on se dit bonjour. Et je vois la fille qui m'évite, tu vois. Dès que mon regard croise le sien, qu'est-ce qu'elle a? Je ne comprends pas, d'habitude ça se passait bien. Et là, je fais l'erreur de dire, mais Dieu, qu'est-ce qu'elle a? Et là, comme Dieu disait, tu veux vraiment que je te dise? Et là, il me rappelle, mais franchement, il m'a rappelé tout ce que j'ai dit. D'un coup, là, je me suis liquéfiée, tu vois. Et du coup, je dis, écoutez, j'ai quelque chose à dire. Donc, la modératrice, je sais pas comment on dit, qui était là, elle dit, oui, vas-y, tout.
Et je dis, bah voilà, et ah oui, parce que je dis, une fois que je comprends je me souviens ce que j'ai fait, et j'ai deuxième erreur, je dis à Dieu, et du coup, je fais quoi? Ah bah. Ça s'est passé publiquement, tu règles publiquement. Ouais. Donc là, je demande la parole, je dis, bah voilà, je voudrais demander pardon à, je sais plus comment elle s'appelle, parce qu'on avait dit qu'on jugerait pas, nanana, et moi j'ai fait tout l'inverse, et je suis désolée, parce que je m'en rends juste compte maintenant, et vraiment, pardon, c'est pas correct ce que j'ai fait, blablabla. Et là, son visage, c'est clair, quoi. Ouais. Et elle dit, bah merci de le faire, parce que franchement, je suis partie, je me suis dit, bah si c'est ça, moi j'y mets plus les pieds, parce qu'on avait dit qu'on le jugeait pas, et là j'en ai plus pour mon grade, mon gars. Je dis, oui, pardon, je suis désolée. Et du coup, il y a eu un blanc autour de la table, et il y a une collègue qui dit, non, mais fallait pas le prendre comme ça. Et là, je dis, tais-toi. Mais ça m'a marqué cet exemple, tu vois. Ah oui. Je me suis dit, mais quand tu demandes à Dieu qu'il te montre, qu'est-ce que t'as mal fait, mais il te le montre direct. Ah bah. La lumière, boum. Ça a été une douche froide quand même, mais en même temps, j'ai pas regretté, tu vois. Oui. C'est tellement indispensable de le faire. Est-ce que tu veux prier peut-être pour quelqu'un qui est dans cette situation? Ouais. Valérie, tu te sens? Ah non, bah... Valérie. Ah bon, bah... Valérie. Elles vont se battre pour que tu pries, pas plutôt dans le contraire. Vraiment déjà remercier Seigneur d'être notre lumière à toutes là. Vraiment, c'est un privilège qu'on a. Hein. Voilà, ça je voulais le dire aussi. C'est vrai. Et on va prier. Alors pour que les gens connaissent vraiment cette lumière parce que c'est extraordinaire d'avoir ça dans la vie en fait. Ah oui, Je pense que voilà, notre vie à toutes là, elle a changé Ah oui. le jour où on a donné notre vie à Jésus. Et en fait, la lumière qui est Jésus, ça transforme une vie. Et ça, c'est vraiment... Allez, je prie pour... Allez, Vraiment, j'espère que toutes les vies peuvent être changées comme il a pu changer nos vies à toutes. C'est tellement merveilleux que c'est vrai qu'on a envie de le communiquer à tout le monde. Ah bah oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait cette émission. C'est parce que on n'a pas envie de garder ça pour nous. On veut que tout le monde ait cette paix, cette joie, cet amour qu'on reçoit tous les jours et cette consolation au quotidien et cette joie. Amen. Oui. On est joyeux. On est des gens joyeux. Ah oui. Seigneur, c'est vrai, quel bonheur, Seigneur, de te connaître. Quel privilège, Seigneur. Quelle chance nous avons, Seigneur. C'est vraiment le jour où tu es venu dans nos vies, Seigneur. Tu as tout transformé, Seigneur. Et même si tu nous transformes encore petit à petit, parce que tu mets ta lumière dans nos vies petit à petit par ton Saint-Esprit, tu nous révèles des choses petit à petit, parce que si tu nous révélais peut-être tout d'un coup, ça serait trop, Seigneur. On pourrait peut-être même pas le supporter, Seigneur. Alors merci et je te prie vraiment pour que cette lumière, Seigneur, Jésus, la lumière du monde, celui qui dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je te prie vraiment pour que toutes les personnes qui nous écoutent encore ce soir, Seigneur, puissent recevoir cette lumière de la vie, ce Jésus qui a transformé nos vies, Seigneur. Merci pour la lumière que tu es dans nos vies. Merci de venir dans les cœurs, dans les vies et de transformer, de renouveler et de bénir comme tu le fais. Malgré les difficultés, tu es toujours là, présent et tu éclaires notre chemin par ta parole aussi. Tu dis ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Alors merci pour tout ce que tu es et pour ta parole, Seigneur. Amen. Amen. Merci Valérie. Amen. Bon, je crois qu'on a beaucoup parlé encore. On est vraiment des pipelettes décidément. On n'a même pas dit tout ce qu'on voulait dire. C'est ça. Mais c'est pas grave, on le gardera pour une prochaine fois. Ouais. Et je pense qu'on s'est laissé conduire et c'est le plus important. Donc je vous laisse dire au revoir à tout le monde. Merci à toutes. Merci à toutes. Et puis nous, on se revoit le mois prochain. Du coup, je serai avec Ambre. Et du coup, Lucie sera la dernière pipelette à vous présenter. Et après, je sais pas comment on fera les binômes. Une chose à la fois. Voilà, une chose à la fois. Le cerveau de Carole en a déjà assez dans la tête. C'est surtout que c'est toi qui dois t'occuper de ça. C'est pas faux. Sur ce, je vous dis à très vite et puis prenez soin de vous. Ciao ciao. Bye bye. Bye.